Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'édition régionale de ce mercredi 21 novembre. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. En ce mercredi de nouveau un temps froid avec des températures négatives relevées cette nuit dans la région. À peine 0 degré ce matin au lever du jour, de 3 à 5 degrés cet après-midi pour les maximales. Côté ciel, le temps sera partagé avec un peu de grisaille par moment, des nuages, des perturbations, mais aussi de belles éclaircies, du ciel bleu et du soleil. Un temps partagé selon les endroits aujourd'hui. Avant ça, c'est plus net, le possible retour d'averses et de giboulées de neige dans la soirée. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, la mobilisation des gilets jaunes qui se poursuit, même s'ils sont un peu moins nombreux sur le terrain. Plusieurs points de blocage et de barrage sont de nouveau annoncés en ce mercredi, toujours les mêmes. À Boulogne, c'est l'accès au port et à Capécure qui reste la priorité des manifestants. À Calais, l'autoroute A16 et le rond-point de la sortie Calais-Centre, de nouveau bloqués, ou en tout cas avec un barrage filtrant. Idem à Dunkerque, à Saint-Omer sur certains accès au centre-ville. Dans la métropole lilloise, comme hier, les manifestants joueront au chat et à la souris avec les forces de l'ordre entre la zone commerciale d'Anglo, le mine de l'Homme. Les manifestants, en tout cas, ne semblent pas prêts, pour ceux qui restent sur le terrain, à abandonner la mobilisation tout au long de la journée. Restez branchés sur Grand Lille TV, sur notre site internet, notre appli mobile et notre page Facebook pour toutes les informations et potentiels points de blocage. En marge de cette mobilisation sociale, à Boulogne-sur-Mer, on l'a vu, c'est l'accès au port et à la zone de Capécure qui est particulièrement compliqué. Depuis samedi, les blocages gênent les arrivées et les départs des marchandises et en conséquence, les entreprises locales tournent au ralenti. Mais certains dirigeants plutôt compréhensifs envers l'action des Gilets jaunes veulent à leur manière se joindre au mouvement. Ainsi, Jérôme Pereira, le patron de Solutions Fiche, a décidé de donner plutôt que de jeter ses stocks de poissons invendus aux particuliers. Vous le voyez avec sa camionnette et ses poissons. Il s'est installé hier sur le port pour donner sa marchandise aux Boulonnais. Marine Kijek l'a rencontré. On écoute Jérôme Pereira. Sur l'emploi surtout, et puis sur la perte de chiffre d'affaires, ça entraîne aussi des pertes d'heures de travail pour les salariés. Et puis nous, c'est une énorme perte de chiffre d'affaires. Sur 4 jours, c'est presque une année complète de bénéfices de partie déjà. On est obligé d'anticiper les besoins de nos clients, donc on achète d'avance. Le problème, c'est que on avait acheté pour le samedi et le lundi. Et aujourd'hui, depuis samedi, c'est bloqué. Donc on a encore de la marchandise de samedi dans nos frigos. Et cette marchandise-là, comme elle ne peut pas arriver au destinataire final, les clients annulent leurs commandes parce qu'eux-mêmes n'ont plus de clients. On enchaîne en image avec l'action de l'association Zero Waste pour Zéro Gâchis. Le constat, c'est simple, vous l'avez peut-être déjà vécu chez vous, l'autocollant Stop Pub affiché sur votre porte n'est pas toujours respecté et on se retrouve chez soi dans la boîte aux lettres avec des tracts et des publicités non désirées. Selon l'association, ce sont surtout des commerces ou artisans, notamment les agences immobilières qui sont en cause. Pourtant, en faisant cela, ils s'exposent à une contravention car le non-respect de l'autocollant Stop Pub relève d'une infraction au code civil. Plusieurs membres de l'association se sont donc rendus hier dans une agence immobilière pour rencontrer le gérant et lui rendre des dizaines de prospectus et de tracts reçus. Explication au micro d'Idil Kunai. Apposer un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, c'est le premier geste pour réduire ses déchets. Enfin, c'est l'un des premiers gestes. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de désarmer un petit peu les personnes qui essayent de réduire leurs déchets en leur imposant tout de même un déchet. Et il faut quand même bien retenir que c'est du papier, donc on peut penser que c'est recyclable, mais la fabrication de papier, déjà, ça consomme beaucoup, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de bois, beaucoup de transport. Donc tout ça, c'est pour faire des papiers qui ne seront pas lus, parce que lorsque les personnes elles mettent un Stop Pub, c'est qu'elles ne sont pas intéressées par la publicité, et donc c'est complètement contre-productif de leur déposer des publicités dans la boîte aux lettres. Et en plus de ça, ça finira donc directement à la poubelle, alors incinérateur des charges, ou au mieux le recyclage, mais là aussi, dépenses d'énergie. Une autre image dans ce journal pour évoquer toute autre chose. L'entreprise Tereos, numéro 2 mondial du sucre, a inauguré hier à Éco d'Œuvre près de Cambrai son tout nouveau centre logistique d'export. Ici, près de 140 salariés travaillent avec de bonnes perspectives puisque Tereos compte créer prochainement 120 postes dans la région. L'usine d'Éco d'Œuvre est d'ailleurs promis à un bel avenir grâce à l'arrivée prochaine du canal Seine-Nord qui devrait permettre de faciliter l'export des marchandises de Tereos. L'international doit permettre au groupe de poursuivre son développement malgré la baisse des cours du sucre de 25% l'an dernier et surtout des conflits internes avec des salariés cadres qui critiquent la stratégie de l'entreprise, notamment le déménagement du siège social de Lille à Paris. Mais pour Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, c'est présent hier. Cette inauguration est forcément une bonne nouvelle. Il est au micro de Xavier Sili. La seule chose qu'on attend maintenant, c'est que l'État nous redonne les clés du canal, complètement. Aujourd'hui on gère, mais on a un peu l'État qui est avec les doubles commandes à côté. Pour l'instant tout se passe très bien.
Mais au printemps prochain, on aura récupéré complètement la maîtrise de ce dossier, avec l'État comme partenaire. Et l'Europe a bien compris que les collectivités locales étaient sacrément motivées pour que ce projet arrive à bon port, si je peux me permettre. Mais c'est surtout qu'il n'y aura jamais, dans les 50 ans qui viennent, un projet avec autant d'emplois à la clé. C'est pas moi qui le dis. Quand un politique donne des chiffres, plus personne n'y croit. Mais les industriels, tout le monde sait bien que ce projet de canal avec les plateformes, c'est 20 à 30 000 emplois. À 20 ou 30 ans, une opportunité comme ça, bon sang, on passe pas à côté. Pour finir, à Dunkerque, après la généralisation de la gratuité des bus urbains depuis le mois de septembre, la mairie va plus loin désormais pour inciter au mode de transport doux et alternatif en proposant des Rosalie aux élèves de l'école de la mer à Malo-les-Bains. Concrètement, 2 cartes à pédales ont été équipées avec assistance électrique et toutes les protections nécessaires en cas de pluie. Un chauffeur assure la conduite et le trajet se fait en fonction des élèves inscrits. Une Rosalie part du nord de Malo, l'autre du sud vers l'école. C'est évidemment gratuit et surtout bien plus original et sympathique que de faire la route en voiture. Explication à Dunkerque avec le maire Patrice Vergrit au micro de Louis Caillé. Cette année, c'est une année d'expérimentation, on a besoin de se poser beaucoup de questions. On voit bien qu'on peut encore améliorer largement le système d'inscription, donc on est en train d'y travailler, notamment grâce au numérique. Il faut qu'on trouve le modèle économique. Aujourd'hui, l'expérimentation est permise grâce aux dons des Dunkerquois dans la fondation du Dunkerquois solidaire. Évidemment, c'est un modèle qui ne peut pas se généraliser, donc quel modèle économique demain? Toutes ces questions, j'ai envie de dire, du quotidien qu'on va expérimenter cette année. Déjà, on a constaté ce matin quelque chose, puisqu'il pleut, c'est que le système de protection contre la pluie est efficace. Les enfants sont parfaitement secs. Donc vous voyez, déjà l'expérimentation nous a appris que le système de protection des enfants est pas mal. Et pour finir cette édition du sport du football avec le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de foot, les clubs de Ligue 2, Lens se déplacera à Versailles et Valenciennes à Caen. Le club de national restant, l'USBCO accueillera à Croix, habitué des exploits en Coupe de France. Enfin, l'US Saint-Omer aura un long déplacement, un match à Bastia, tandis qu'Avion dans le bassin minier recevra le Red Star. Voilà pour l'actualité régionale. Dans un instant, d'autres informations à suivre et un prochain journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.